Donc avec la mise en place de l'euro, les appareils vont être modifiés. Hein, on pourra toujours payer avec de la monnaie. Grande nouveauté, on mettra en place des lecteurs de cartes magnétiques. Donc ces cartes ont été remises gracieusement par des commerçants de Niederbronn à leurs clients pendant la période des fêtes de fin d'année. Alors on a instauré ce système pour la bonne et simple raison que souvent les gens n'ont pas de monnaie et donc sont obligés d'aller dans les commerces pour faire la pointe. Donc en fin de compte avec cette carte ils rechargent jusqu'à 15 € et ils pourront après prendre leur ticket sans utiliser de monnaie. Donc ces cartes permettent de stationner gratuitement pendant 15 minutes tous les jours. Il suffit de mettre la carte dans l'appareil, d'appuyer sur le bouton vert et les gens auront un ticket qu'ils mettront sur la voiture. Deuxième avantage, cette carte servira de porte-monnaie électronique. C'est-à-dire qu'on pourra la recharger jusqu'à 15 € et les gens, par la suite, prendront des tickets sans avoir besoin de monnaie. Alors on la rechargera sur les eurolateurs. Il suffira de glisser la carte dans la fente et de mettre de la monnaie pour la recharger. Il y aura un changement au niveau du contrôle du stationnement, je tiens à le dire. Avant, on faisait un contrôle et on repassait 15 minutes après pour verbaliser les gens qui n'avaient pas de ticket. Avec l'instauration de la carte, les gens auront donc 15 minutes gratuits et les services de la police municipale passeront et verbaliseront directement les personnes qui n'auront pas de ticket. Deuxième chose que je tiens à préciser, c'est que les personnes qui ont plusieurs cartes ne pourront utiliser qu'un seul ticket. Il n'est pas question que sur le tableau de bord on retrouve 2 ou 3 tickets de 15 minutes. Nous ne prendrons en compte que le premier ticket. Et si le temps est dépassé, les gens sont verbalisés. Suivez-moi. On va à la maison des arts et congrès. Je suis tout excité. La maison des arts et des congrès de Niederbronn-les-Bains a un nouveau directeur. Son nom, Tarcise Schmitt. Je m'appelle Tarcise Schmitt. Donc Tarcise, c'est un peu compliqué la première fois. C'est T-A-R-C-I-S-E. Voilà. Mais on s'y fait à la longue. Donc je suis bien placé pour le savoir. Donc je suis le nouveau directeur de la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn. Et j'ai pris mes fonctions la semaine dernière, donc c'est tout récent. Voilà, je suis très heureux d'être à ce poste et d'être dans cette maison. Parce que je la connais depuis quelques années, parce que j'avais travaillé pour tout ce qui est communication, j'avais fait les dépliants des saisons, j'avais fait le logo de la structure, etc. Je connaissais un peu les gens qui travaillent ici et je suis très heureux de pouvoir travailler avec eux sur un projet commun. Je baigne dans la culture depuis tout petit puisque mes parents étaient comédiens, moi-même je suis pianiste de jazz, je suis photographe de formation au départ, donc l'image, le son, la musique, en général, tout me plaît, j'écoute de tout, c'est vraiment très éclectique. L'orientation sera peut-être plus musique, mais musique un peu sous toutes les formes, c'est-à-dire comme cette année on a une nouveauté, c'est un groupe de hip-hop, donc ce qui n'a jamais été fait ici. Donc il y aura autant de la musique classique que de la musique contemporaine, que de la musique plutôt destinée aux jeunes, enfin de la musique en général. Je pense que ça va être un peu le mot d'ordre pour la prochaine saison. Bonne année et bon appétit. La corporation de boulangers de l'arrondissement de Haguenau a invité les élus à fêter l'épiphanie. C'est la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn-les-Bains qui a accueilli cette dégustation. La manifestation a également permis aux professionnels de la boulangerie d'exprimer leur satisfaction, ainsi que les problèmes qu'ils rencontrent. Au menu, les 35 heures, l'euro et une journée de repos hebdomadaire revendiquée. Députés, conseils généraux et élus locaux étaient présents pour cette première rencontre médiatique de la nouvelle année. Le meilleur jeune boulanger de France 2001, Cyril Mélon, a été salué pour sa réussite. Personne n'est reparti les mains vides. Les galettes attendaient chaque participant.
Ce dimanche 13 janvier, un culte œcuménique a été célébré en l'église d'Oberborn. Les chrétiens de la paroisse ont pu se rassembler autour de chants et de prières. Que la joie de Dieu soit votre rempart et qu'il vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La fin du culte a été suivie d'une petite collation entre croyants. C'est sous la direction de Sylvain Fellman que l'harmonie de Gumrechtshofen a ouvert le concert d'hiver de la paroisse catholique. Les spectateurs auront pu écouter un programme varié mêlant Mozart à Otto Schwarz. La chorale Sainte-Cécile, également présente, aura interprété sous la direction de Nathalie Fornecker des chants comme Vienne la Colombe ou Amazing Grace. Les mélomanes, ravis de ce programme de qualité, ont pu déposer leurs dons en faveur de l'Église catholique à la sortie. Un verre de l'amitié aura agréablement terminé ce concert d'hiver. La mise en place d'un nouveau poste de transformation n'est pas le fruit du hasard. Ce type d'équipement est nécessaire pour garantir à la fois la meilleure continuité du service et une fourniture d'électricité de qualité. Il se décide essentiellement en fonction des chutes de tension observées dans le quartier concerné. Ce poste de transformation, il est situé à Reichshofen, rue des Chasseurs. Et il alimente le quartier, essentiellement rue des Chasseurs, plus une petite partie de la rue de Strasbourg. On l'a mis ici parce que nous avons un poste actuellement en place depuis une bonne trentaine d'années qui est vétuste, qui a déjà été réparé plusieurs fois et qui est d'accès difficile. Donc on a posé celui-ci. Pour nous, l'accès sera plus simple, sera facilité. On n'aura plus besoin de pénétrer dans un champ qui, lorsque c'est humide, on avait beaucoup de mal à rentrer et à en sortir. La couleur a été choisie en fonction de l'environnement, qui chez nous est généralement un environnement vert. Et le vert s'intègre bien parce que autour, c'est la couleur de la végétation que nous avons chez nous. Un réaménagement urbain, comme c'est le cas dans la rue des Chasseurs, peut être un élément déclencheur ou une opportunité intéressante pour mener une telle opération en coordination avec les autres travaux de voirie. C'est une opération qui s'inscrit dans le temps et qui doit prendre en compte de nombreux critères techniques, esthétiques et bien sûr financiers. On a commencé le travail cet été, on a fini très récemment. Actuellement, le réseau extérieur n'est pas encore fini. L'entreprise va intervenir à nouveau d'ici la semaine prochaine, terminer les travaux pour qu'on puisse reprendre le réseau extérieur sur le nouveau poste de transformation. Mais on a bon espoir que d'ici la mi-février quand même que ce soit fini. Pour le transport, il y a un camion grue qui charge le transformateur depuis notre stock sur une petite remorque. Et ensuite, il est acheminé ici. On place des rails sur lesquels on place le transfo et puis on le pousse dans la cellule transformateur. Et puis après, il est raccordé. Les réseaux sont mis en place à l'extérieur. Ici, il y a des réseaux souterrains qui ont été posés. Et puis ensuite, les câbles ont été introduits dans le poste et les raccordements ont été faits selon le type de câble et leur destination. Les câbles ils sont préparés selon leur nature et leur destination. Mais le principe est toujours le même, c'est que pour le raccordement, on utilise une cosse qui est poinçonnée sur le câble à l'aide d'une presse hydraulique. L'isolation, elle est restituée au moyen d'une gaine thermorétractable qu'on place, qu'on met dessus. Ces câbles-là, c'est des câbles de moyenne tension qui alimentent le transfo et qui sont mis en technique embrochable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie nue sous tension. À la limite, je pourrais le toucher, bien qu'il ne faut pas le toucher. Vaut mieux ne pas le toucher, disons. Mais c'est une technique nouvelle qui est adoptée. Une fois que les raccordements ont été faits, on a fait une mesure d'isolement sur le câble, ce qu'on fait habituellement, on le fait toujours. Et puis il s'est avéré qu'il y avait un défaut d'isolement sur l'un des câbles. Et ce qui nous a fait lancer des investigations pour pouvoir localiser l'emplacement
où se trouvait le défaut sur le câble. Ce qui a été fait, on a ouvert et puis on a vu que c'était un piquet qui a été enfoncé dans le câble lors de la pose des bordures. Les réparations ont été entamées tout de suite pour que le câble soit disponible. Et puis actuellement, il tient. Il a été mis sous tension et puis on n'a pas de soucis depuis. Il faut espérer qu'on n'en ait pas dans le futur non plus. La régie d'électricité profite de ce genre d'opération pour réaliser un toilettage de ses réseaux. Voilà, et une fois que le poste de transformation va être mis en service, on pourra supprimer tous les poteaux béton qu'il y a ici et les traversées de route qui existent. Tout cela en mettant en œuvre les dernières normes et règles techniques. On dit qu'un nouveau réseau qui est construit, doit être bon pour les prochaines 40 années à venir. On n'a pas normalement à y intervenir dessus. Le réseau moyenne tension de la régie d'électricité dessert actuellement 83 postes de transformation et on en renouvelle 2 à 3 par an et plus l'installation des nouveaux postes qui se fait selon les besoins. Les chauves-souris comptent parmi les animaux les plus détestés du genre humain. Jadis associés au diable, on les confond encore souvent avec des oiseaux, alors que ce sont des mammifères, comme l'homme. Alors c'est vrai que les chauves-souris ont mauvaise réputation. On a l'habitude de les montrer dans les films d'horreur, dans les pratiques de sorcellerie et de magie noire. C'est quelque chose qui vit la nuit. On parle souvent de vampires alors qu'ils vivent en Amazonie. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de les clouer sur les portes. Les femmes avaient peur pour leurs cheveux, mais c'est quelque chose d'absolument inoffensif. C'est vrai que la chauve-souris vit la tête en bas par rapport à nous. C'est déjà un monde complètement différent. Sa main s'est transformée en aile. C'est le seul mammifère qui vole. Ça hiberne 6 mois. Ça écoute et ça regarde avec les oreilles, avec le principe de l'écholocation, du radar. Donc, ça regarde avec les oreilles, c'est sûr. Ça vit dans une maternité en été. Et là, on se rend compte que quand c'est accroché aux tuiles, au plafond, que le cordon ombilical est drôlement important pour la survie des jeunes. Ça a une fécondation différée en plus. Quelque chose d'absolument fascinant également. Les accouplements ont lieu en septembre et finalement les jeunes naissent au mois de juin et de juillet de l'année suivante. Bref, c'est un insecticide puissant alors que la plupart des chauves-souris maintenant sont en voie de disparition et on a dû les mettre en protection intégrale, c'est-à-dire qu'il est même interdit de les toucher. Les habitats sont devenus rares. Et en hiver, nous en profitons pour les recenser parce que là, elles viennent régulièrement dans les mêmes abris pour se cacher et pour passer l'hiver. Alors, c'est parti pour le monde mystérieux des chauves-souris. Les chiroptères sont les seuls mammifères qui ont un vol actif. Il y a 900 espèces dans le monde, dont une trentaine en France. Toutes les espèces présentes en France sont insectivores. Ils sont donc absolument inoffensifs pour l'homme. 15 espèces ont été recensées à Niederbronn-Reichshoffen, dont des espèces très rares. Alors là, je vous présente le grand murin. C'est la plus grande chauve-souris d'Europe, 40 cm d'envergure. Il y en a actuellement 7 dans la galerie qui hibernent. Les autres années, nous en avions plus d'une vingtaine. Et là aussi, cette espèce est en régression alors qu'elle est relativement abondante dans les Vosges du Nord, alors que partout en France, elle est en voie de disparition. Et on n'en trouve pratiquement plus. Alors, il faut savoir que la région de Niederbronn et de Lembach est truffée de mines. Ici, les gens ont creusé, non seulement pour chercher du fer, mais également pour se cacher. Il y avait des invasions régulières des différentes armées de toute l'Europe qui ont passé là, et les gens ont régulièrement dû se cacher. Et on trouvait donc ces abris fort intéressants parce que de température constante, ils avaient de l'eau et pouvaient passer un long séjour ici à l'intérieur. Bien sûr, inconfortablement, mais vraiment en sécurité parce que connus que d'eux seuls,
et personne ne pouvait venir les déloger ici. Tout ça c'est creusé, il y a des galeries qui partent de là-haut. Alors cette mine est relativement confortable parce que le plafond se trouve à peu près à 2 mètres, on peut marcher. Alors vous voyez que ça monte très très haut, il y a des galeries là-haut. Il y a une page là, c'est curieux d'ailleurs. Il bouge là. Non, mais il faut pas insister là. On va pas insister parce que quand elle commence à trembler, c'est que les muscles commencent à travailler et produisent de la chaleur et ensuite elle va s'envoler et va se mettre plus loin. Alors on va pas la déranger. On va pas la déranger. Ah oui. Vous voyez la taille de mon doigt par rapport à la chauve-souris. Et il existe des chauves-souris toutes petites. Le plus petit mammifère qui existe est une chauve-souris. Elle fait moins de 2 grammes. Alors, vous pouvez imaginer. Alors ici, une autre espèce, le vespertillon à oreilles échancrées, qui a un pelage un peu jaune-roux et qui hiberne également dans cette galerie. Mais c'est rare. Encore une espèce très rare sur la liste rouge des chauves-souris menacées. Et ce qui est curieux, quand on observe un peu, c'est toutes les traces des pointerolles sont dirigées comme un feu d'artifice toujours vers le fond de la mine. Alors la prochaine découverte, une chauve-souris forestière qui vole sur la canopée, c'est-à-dire sur la surface des feuilles des arbres, au-dessus donc des arbres, le vespertillon de Bechstein qui a de très très grandes oreilles. Bien sûr, la chauve-souris qui a les plus grandes oreilles reste l'oreillard. L'oreillard gris et l'oreillard roux. Il est présent également dans cette mine, mais le vespertillon de Bechstein a déjà de quoi satisfaire notre curiosité. On repart vers la lumière du jour, en quelque sorte une nouvelle naissance. Alors on se trouve actuellement dans une vieille cache à munitions qui sert de refuge à une dizaine de chauves-souris. 90% des populations ont disparu au XXe siècle. Ce sont les mammifères les plus menacés de France. Les pesticides les rendent stériles. Les habitats où elles se reposent ne sont plus accessibles. L'isolation des greniers leur ferme des sites de gîtes. Pour leur quiétude, les sites d'hibernation ne seront pas révélés. Pour plus de renseignements, contactez l'association Nature du pays de Niederbronn. Donc je fais la rentrée des classes, la sortie des classes, ça devient 11h30, à 13h30 et à 16h. J'assure le passage, la sécurité des enfants sur le passage pour piétons. Le stationnement aux abords de l'école également, parce qu'elle est très anarchique bien souvent. Les gens pensent à leurs enfants mais ne pensent pas à ceux des autres. Pourvu que le sien soit en sécurité le plus rapidement dans la cour d'école, on n'hésite pas à se mettre sur le passage pour piétons, déposer le sien, et puis les autres, on s'en fiche. Et ça, j'espère que ce message passera aux yeux de ces gens-là. Ensuite, j'ai donc j'ai la tâche d'aller chercher le courrier à la poste. Bon, bien souvent, le courrier, c'est tout des plis fermés, je n'ai pas à l'ouvrir, puisque ce n'est pas à moi de le faire. Après la poste, j'ai d'autres occupations. Alors, je m'occupe beaucoup du stationnement au centre-ville. Je regarde, maintenant en période des fêtes, j'ai été assez cool, disons pendant la période des fêtes, mais disons qu'il y a les présidentielles qui approchent, donc là aussi il faut encore être un peu cool, les gens sachant qu'il risque d'y avoir une amnistie, ils se garent un peu n'importe comment, n'ont pas peur d'avoir une contravention. Monsieur, s'il vous plaît, vous la laissez jusqu'à midi? La voiture, vous la laissez jusqu'à midi? Parce qu'elle marchait, vous n'avez pas pensé au marché hier? Ça marche pas. Ben oui, mais alors il faut penser à la mettre ailleurs. Alors c'est encore les cadeaux de fin d'année, je ne vous ai pas verbalisé, mais vous la laissez là jusqu'à midi, parce qu'il y a trop de gens sur le marché, d'accord?
Merci bien, bonne journée, monsieur. Nous avons une zone bleue au centre-ville. Hein, les gens, beaucoup de gens stationnent toute la journée. Alors je leur mets des avertissements pour commencer, puis par la suite, s'il récidive, et ben, ça vient le timbre amende qui est de 75 francs. Maintenant, il y a une chose que je ne tolère pas et je ne pardonne pas, c'est un stationnement sauvage, style stationnement en travers sur le trottoir, gênant la circulation des piétons. À Reichshoffen, il faut savoir que nous avons trois enfants handicapés moteurs qui sont sur des chaises roulantes et qui circulent énormément dans Reichshoffen, dans le centre-ville. Il est anormal que ces enfants-là doivent aller sur la route pour pouvoir continuer leur chemin. Il y a un panneau arrêt interdit. C'est valable pour tout le monde, pour la sécurité des petits. Bien, fait partie aussi de mes attributions le marché hebdomadaire de Reichshoffen qui se situe tous les jeudis matins de 8h à 14h dans la rue du Général Koenig, anciennement rue de la Gare. Alors donc je vais vous faire visiter ce marché, vous expliquer comment je place les gens et pour quelles raisons des fois je suis un peu sévère avec eux parce qu'il faut garder des marges de sécurité en cas d'accident. Donc nous allons descendre ce marché. Ouais, comme vous pouvez les constater, là au départ, j'ai pas mal de commerçants, ce sont tous les habitués. Ceux-là, ils connaissent leur place, ils sont là tous les jeudis. Je n'ai aucun problème avec eux. Sur le marché hebdomadaire, bon, en ce moment, c'est le petit marché d'hiver, je dirais. L'hiver est arrivé, donc on a beaucoup moins de monde. Là, vous allez voir que nous allons arriver à 200 mètres de là, ce sera la fin du marché. Alors, comme vous pouvez le constater, j'essaye de garder un maximum de place au centre du marché, de manière à ce que si une ambulance doit pouvoir accéder pour un secours à une personne sur la voie publique, qu'elle puisse y arriver sans trop de difficultés. Également l'entrée du radiologue qui est toujours libre pour l'accès des ambulances. Je me dirige vers la mairie. S'il y a des barrières, alors sur le parvis de la mairie, c'est dans le cadre du plan des Vigipirates. C'est pour cela qu'on a mis des barrières, sinon trop de voitures s'y gareraient. Je dis bonjour à Mireille, toujours. Après, je fais le tour des bureaux pour dire bonjour aux collègues de travail que je n'ai pas vus ce matin puisque j'ai commencé bonne heure. Okay. Bonjour monsieur, bonjour Jacqueline. Ah, il ne travaille pas. Bonjour, bonjour madame Pognon, bonjour Nathalie. Voilà, et là on est dans mon bureau. Je prépare mon marché en fonction du métrage que j'ai aperçu déjà de ce matin, la première vue. Je prends en fonction de ça, je prends le nombre de tickets nécessaires. Je ne m'embarrasse pas de prendre des tickets de trop et après s'il y a un vol ou autre, mais ça n'est jamais arrivé une agression sur le marché jusqu'à présent, je suis dans du bois. Hein. Mais comme ça je prends juste le strict minimum qui m'est nécessaire. Hein. Et pour aujourd'hui, je pense qu'avec 2 000 à 3 000 euros, et c'est même de trop, je n'encaisserai pas autant, vu qu'il y a un petit marché. Voilà. Voilà. Et je suis prêt à y aller. 9h20, temps d'arriver jusque là-bas, trouver une place pour stationner. 9h30, j'encaisse généralement toujours vers 9h30, moins 25, quoi. On y va. 1,20 €, s'il vous plaît. Bon, les petits paysans comme ça, qui n'ont pas de stand, qui sont à même le sol, je regarde un mètre comme ça, je le vois à mes yeux. Pour moi, c'est 1 mètre, je ne vais pas lui demander 1,50 m. Hein. Voilà, merci. Merci bien, madame. 6 €, s'il vous plaît. Alors là, une de mes commerçantes préférées, a toujours sourire. Mais la préférée n'est pas là. Voilà pour vous, la préférée n'est pas là, on est en congé. Donc nous avons un certain changement depuis l'année dernière. Et maintenant, dans mes pouvoirs, avant je ne pouvais faire uniquement le stationnement et puis les infractions aux arrêtés municipaux signés du maire. Or maintenant, il est dans le pouvoir de la police municipale de pouvoir verbaliser, de faire des tests alcoolémie, des tests de vitesse excessive en ville. Alors ça c'est très intéressant parce que combien de jeunes me roulent sous le nez en pensant que je ne peux rien faire. Mais maintenant je vais avoir des carnets roses et avec les carnets roses je pourrai leur donner l'amende en conséquence. Je crois que c'est de l'ordre de 600, entre 600 et 900 francs. Enfin je parle en francs mais ça sera traduit en euros. Hein. Et donc je peux faire ça, les défauts d'assurance aussi, les ceintures de sécurité, tous ces trucs-là que je n'avais pas avant, maintenant je pourrais les faire.
Donc les gens n'ont qu'à bien se tenir. Je ne suis pas trop méchant, ils le savent, mais on mettra des avertissements comme je le faisais au préalable pour ce genre d'infraction, puis par la suite on verbalisera. La vitesse peut être constatée comme infraction sans avoir d'appareil de mesure, par le bruit, par le visu de la voiture. On peut stopper l'intéressé et le verbaliser pour vitesse excessive en ville.